Comment ils vont? Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo chit-chat retouche et on va parler de retouche. Ça va, jusque là c'est pas compliqué, et puis comme je fais de la retouche en même temps, je risque de moins m'emmêler les pinceaux que sur le premier épisode. Première chose, le logiciel de retouche ou application de retouche si vous faites sur téléphone. Personnellement, pendant mon BTS en photo, j'ai été formée à utiliser beaucoup Photoshop et Lightroom. Enfin, plutôt Lightroom et ensuite Photoshop. Alors ces deux logiciels font partie de la suite Adobe, comme tous ces logiciels sur le Creative Cloud. Et pour les utiliser, il faut avoir un abonnement. Et évidemment, il y en a pour tous les goûts, parce que sur le Creative Cloud, vous avez aussi Premiere, Premiere Pro, Premiere Rush, qui sont des logiciels pour le montage vidéo, que je vais utiliser pour monter cette vidéo d'ailleurs. Il y a des logiciels plutôt dédiés au design et à l'illustration, comme InDesign, Illustrator, ou Acrobat, que vous connaissez peut-être, parce que c'est là qu'on fait nos PDF. Et les plus connus pour la photographie, c'est évidemment Photoshop, Lightroom, comme je l'ai dit. Il y a aussi Bridge, qui sert à faire de la prise de vue aussi. En gros, ça veut dire qu'on peut déclencher son appareil via Bridge. Et il y a aussi Camera Raw. Dans la globalité, ça, c'est les logiciels que j'utilise pour ma retouche. Mais quand est-ce que j'utilise lequel? Là est la question. Alors, pour commencer, je vais mettre à jour mes logiciels. J'utilise encore tout autant Lightroom qu'avant, voire même plus, selon les cas. Et Photoshop pour de la retouche vraiment plus précise. Il m'arrive de plus en plus rarement de mettre une image directement dans Photoshop sans être passé par Lightroom et avoir fait des pré-réglages. Alors, Lightroom c'est un logiciel non seulement de retouche mais surtout de tri, ce qui est ceci dit aussi le cas de Bridge, on peut pré-trier des images. Prenons un exemple, imaginons que je sorte d'un mariage et que je suis photographe qui fait des photos sans compter et je me retrouve avec 3500 photos à la fin de ma journée. Histoire vraie, ceci dit. Il faut donc que je trie ces photos, parce que je vais pas envoyer 3500 photos à mon client, ou même retoucher 3500 photos, sachant qu'une partie va peut-être être floue, ou que le cadrage va être un peu bancal, parce que du reportage, ça veut dire aussi prendre le moment, et du coup on prend aussi plus de photos pour être sûr d'avoir une photo qui est bien. Sur Lightroom, il y a la possibilité de noter les photos, ou de les classer par ordre de préférence. Quand vous ouvrez Lightroom, vous avez plusieurs onglets là-haut, et nous on va aller dans Développement. Et ensuite, ce que vous voyez ici, c'est les réglages de base, on va pouvoir les modifier directement dans Lightroom. Oui, c'est la miniature de mon ancienne vidéo. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir retoucher maintenant qu'on est entré dans Lightroom? La première chose qu'on va faire, c'est qu'on va pas retoucher les photos qui sont floues ou inexploitables, qui sont complètement coupées ou peu importe, parce qu'on va perdre du temps. Une fois que je suis sur ma photo que j'ai envie de retoucher, je vais retoucher le cadrage. Évidemment, uniquement si c'est nécessaire, parce que normalement, on cadre déjà bien à la prise de vue. Mais si c'est pas le cas, on peut évidemment reprendre ça en post-prod. Pour savoir comment cadrer une photo, on en a rapidement parlé dans la vidéo précédente, on va se servir de la règle des tiers. Ça veut dire que mon image, elle va être séparée en 3 colonnes, puis en 3 lignes. Et on va avoir des points d'intersection, il y en a 4, ici, ici, et les mêmes de l'autre côté. Sachant que la lecture d'image pour les humains commence en haut à gauche, va jusqu'à en haut à droite, puis descend en bas à gauche, et redescend en bas à droite. La première chose qu'on va voir, ça va être le point en haut à gauche. On va donc essayer de mettre les choses importantes sur ce point-là. Moi, personnellement, sur cette image-là, j'ai mis le titre de ma vidéo, pour ma miniature. Mais si on fait du portrait, ça peut très bien être les yeux, si c'est le plus important, ou le point de netteté, tout simplement le sujet qu'on voulait mettre en avant. Attention, on peut aussi très bien centrer une image et avoir tout au centre, tout bien calé, ça peut être très géométrique, et ça peut être aussi très artistique, et ça fonctionne. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on va s'assurer que cette photo, elle est bien cadrée, que le point est au bon endroit, et surtout, qu'elle n'est pas coupée. Petite parenthèse, à ce moment-là de la retouche, si jamais je me rends compte que ma ligne d'horizon n'est pas droite et que ma photo est penchée, dans Lightroom, il y a des possibilités de rotation de l'image et de correction aussi de perspective. C'est à ce moment-là qu'on va les faire. C'est dans l'onglet Transformation et ensuite vous avez plusieurs possibilités, mais moi personnellement je touche que à Rotation, qui permet du coup de mettre ma photo plus ou moins droite. Par exemple là, mes rideaux, vous voyez la barre elle est droite. Il fallait que je fasse une petite rotation pour que ce soit droit. Et voilà pour le cadrage. Une fois que le cadrage est fait, on va s'assurer que la lumière, l'exposition, est bonne. Parce que sans bonne exposition, impossible de retoucher correctement les couleurs, le contraste et tout ça, donc exposition c'est la première chose qu'on va toucher une fois que le cadrage est fait. Pour ce faire, on va pouvoir utiliser le paramètre exposition, comme je l'ai dit, qui se note encore une fois en diaph, comme je l'ai expliqué dans la vidéo précédente. Pour ceux qui n'étaient pas là, c'est l'unité qu'on utilise pour mesurer la lumière. On peut aussi jouer avec les hautes lumières, les ombres, les blancs et les noirs. Ils sont ici tous ces paramètres et l'histogramme représente aussi ça. C'est-à-dire que là actuellement, mon histogramme me dit qu'il y a quand même beaucoup de valeurs foncées, ce qui en soi est juste puisque mon ordinateur qui prend une grosse partie de l'image est noir.
Une fois que ça c'est fait, notre exposition elle est correcte, on va pouvoir passer à la suite. Cadrage, exposition, on va pouvoir jouer avec le contraste maintenant. Le contraste est un paramètre qui est un peu à cheval entre plusieurs paramètres, mais qui joue quand même beaucoup sur la lumière, notamment le point blanc et le point noir. Parce que la définition du contraste même, c'est l'écart qu'il va y avoir entre le point le plus foncé, donc le point noir, et le point le plus clair, donc le point blanc de l'image. Si je reprends l'exemple de cette image, vous voyez bien qu'au niveau de la fenêtre derrière moi là, c'est très blanc et ici c'est noir. Ça veut dire que mon contraste est quand même relativement élevé par la nature de la photo. Et si je choisis de réduire mon contraste, mon point blanc va devenir un peu plus gris et mon point noir aussi, donc le contraste va être moins élevé. Et à l'inverse, si je monte le contraste, les points gris qui sont proches du noir vont devenir noirs et les points gris qui sont proches du blanc vont devenir blancs. Quand il n'y a pas de DA particulière ou d'instruction particulière vis-à-vis d'un contraste très élevé ou très bas, on va essayer de chercher le contraste parfait, c'est-à-dire d'avoir le contraste qui se rapproche le plus de ce qu'on voit à l'œil nu. Maintenant que notre lumière elle a bien été réglée, on va pouvoir s'attaquer à la balance des blancs. C'est aussi un sacré morceau, je vais essayer de faire court. La balance des blancs, elle se retouche en 2 parties, même 3 en fait. La première, c'est les températures de couleur, qui se mesurent en Kelvin. Plus la tonalité globale de mon image est froide, plus la photo va tirer vers le bleu, et plus la valeur de Kelvin va être basse. A l'inverse, plus la température est chaude, plus la tonalité va être rouge, et donc plus la valeur de Kelvin va être élevée. Actuellement, la température de couleur c'est très froid, on est à 2837 Kelvin, et là on est sur une température de couleur chaude, avec 16254 Kelvin. Encore une fois, ça peut être un choix artistique, mais en général on essaye de se rapprocher le plus de ce qu'on voit à l'œil nu. La température de couleur c'est fait, ensuite il y a les nuances, ce qu'on peut aussi appeler dominante dans une image. Cette valeur-là, elle va rendre la photo plus ou moins verte ou plus ou moins magenta, en vert ou en magenta. Ce paramètre-là, il est à prendre en compte quasi en même temps que la température de couleur parce que les mélanges de couleurs en forment d'autres. C'est ce qu'on appelle la synthèse additive. C'est-à-dire que dans nos couleurs primaires, il y a plusieurs couleurs qui se complètent. Vous savez peut-être qu'il y a le rouge, vert, bleu d'un côté, cyan, magenta, jaune de l'autre. La particularité de ces synthèses, c'est que en additionnant 2 couleurs, on peut obtenir une couleur de l'autre côté et inversement pour l'autre sens. En gros, tout ça pour dire que quand on modifie la température et qu'ensuite on touche aux nuances, ça va forcément aussi impacter un peu la température et il va falloir jauger l'une sur l'autre au fur et à mesure. Température, nuance, dernière chose, la saturation. Si je le vulgarise, c'est un peu le contraste des couleurs. Le meilleur exemple que je peux vous donner pour ça, c'est les œuvres de Andy Warhol. C'est un peintre de pop art qui a fait énormément d'œuvres avec beaucoup de saturation et énormément de couleurs. Vous avez forcément déjà vu ses travaux. D'un côté, si la saturation est très élevée, ça va nous donner un effet Andy Warhol, justement. Et à l'inverse, si on baisse la saturation et qu'on l'amène proche de 0, on va avoir du noir et blanc. Parce qu'on va éteindre le contraste des couleurs. En gros, il va plus y avoir de couleurs, il va rester plus que la lumière, donc noir et blanc. Et voilà pour les réglages de base, on a fait le tour de ce qu'on peut faire sur Lightroom. Évidemment, ces réglages, vous les retrouvez aussi sur Camera Raw et sur Photoshop. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresserait d'avoir plus d'informations sur la retouche, le tri, le montage. Je pense que honnêtement, on n'a même pas fait un tiers de ce que je peux faire sur la retouche, mais au moins, vous avez eu les grandes lignes de ce qu'on retouche sur toutes nos photos en tant que photographe. Comme d'habitude, vous retrouverez en description mes réseaux si ça vous intéresse de me suivre. N'hésitez pas à aller voir mes anciennes vidéos, et nous on se retrouve le mois prochain pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, et on se retrouve bientôt j'espère.